Il est 7h55 à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, le journal de 8h avec Laurie Leclerc. On vous donnera des nouvelles de ce qui s'est passé, je vous le disais tout à l'heure à 7h, ce qui s'est passé à un point de blocage de Pamiers dans l'Ariège où il y aurait, puisque point de blocage avec des agriculteurs, il y aurait une voiture qui aurait fauché 2 ou 3 personnes et une femme serait décédée. C'est ce que nous allons vous donner comme information tout à l'heure dans le journal de 8h. Carlier libre à 7h56 avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Ce matin, oui, c'est pas toujours facile. Non, bonjour, une bonjour chronique, Patrick, et bonjour à tous. Ou une chronique culturelle, puisque vous allez nous parler peinture et plus précisément impressionnisme, mon cher Guy. Oui, c'est ça. C'est vrai. Alors je voudrais tout d'abord rassurer ceux qui ont envie de se détendre et pour tout dire de déconner pendant quelques minutes avec moi, de ne pas s'affoler, de ne pas être paniqué par ces mots culturels, peinture, impressionnisme, car ils ne sont qu'un prétexte à parler de quéquette. Oui, ce mot constituera l'essentiel de cette chronique, mais évidemment c'est un peu difficile à l'antenne à 7h54. En plus, je pensais que Laurie serait là et c'est un mot évidemment qu'on n'imagine pas sortir de sa bouche. Alors, relevons le niveau de cette chronique. Je voudrais revenir sur le salon du livre d'Argenteuil qui s'est déroulé le week-end dernier dans mon lycée où je n'avais pas remis les pieds depuis plus d'un demi-siècle. Je vous laisse imaginer, Patrick, mon émotion. C'était d'autant plus vertigineux que presque rien n'a changé. Tiens, dès l'entrée du lycée, par exemple, là où le trottoir et l'allée qui mène à l'entrée principale forment une sorte de T en bitume au milieu du gazon, quelques mètres avant cet angle droit, des générations de lycéens ont coupé à travers l'herbe et ont fini par créer un raccourci dérisoire où le gazon a disparu à force du cheminement des élèves. C'est un raccourci dérisoire, disais-je, qui fait à peine gagner 2 mètres, une poignée de secondes. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le symbole. C'est ce besoin qu'ont les ados de ne pas suivre ce chemin que les adultes ont voulu leur imposer. Ce raccourci dans l'herbe, c'est comme une hypoténuse de liberté à travers les angles droits du béton goudronné. Alors là, monsieur Patrick Roger, excusez-moi, mais je pense qu'avec une phrase comme « Dans la pelouse, un chemin de liberté, une hypoténuse sauvage à travers l'herbe pour ne pas se soumettre aux angles droits du béton goudronné », une phrase comme ça me donne une sorte de totem d'immunité littéraire qui m'autorise dorénavant à prononcer le mot quéquette. Et puis, surtout, savez-vous comment s'appelle ce raccourci dérisoire dans l'herbe? Ça s'appelle une ligne de désir. Je trouve que l'expression est très belle, qu'elle symbolise surtout toutes ces transgressions un peu dérisoires qu'on fait tout au long de notre vie pour échapper à un chemin tout tracé. Et puis au bout du compte, on salit nos chaussures, on se fait des entorses, mais on vit un court instant de liberté. Sinon, je vous le disais, dans mon lycée, rien n'a changé. Ils ont repeint, bien sûr. Ils ont changé les tables. Alors, ils ont effacé, du coup, tous les graffitis qu'on traçait à la pointe de nos compas. Ils ont effacé, évidemment, les tableaux où on dessinait vite fait en sortant de classe. Des quéquettes, bien sûr, bien sûr. Il y avait quelques punchlines aussi sur les profs, mais l'essentiel, ce qui revenait sans cesse, c'est ce besoin qu'ont les ados, garçons, de dessiner des quéquettes. Vous voyez, finalement, c'est pas vulgaire. Vous savez, la vulgarité, c'est quand même une notion subjective et toute relative. J'ai écouté hier Sandrine Rousseau chez Jean-Jacques Bourdin et je considère que le mot quéquette est quand même beaucoup moins vulgaire que le moindre de ses propos. Mais revenons à la promesse de peinture et d'impressionnisme. Si je vous parle de ça, c'est que c'est l'anniversaire de la naissance du peintre Édouard Manet qui a peint effectivement Argenteuil. Ça a été le premier des impressionnistes qui a ensuite été suivi par Monet, son presque homonyme, qui a peint le fameux tableau Le Pont d'Argenteuil. Le Pont d'Argenteuil, il existe toujours. Lorsqu'on le regarde du pont précédent, celui de Colombe, eh bien, on voit la même chose qu'à l'époque de Manet, de Monet pratiquement. Et en ce moment même, évidemment, au milieu des embouteillages, personne ne le regarde. Les comptables ne le regardent même pas lorsqu'ils sont bloqués dans les embouteillages matinaux sur les quais d'Argenteuil. Les mecs vont bosser en traversant un Monet et ils écrivent des SMS inutiles à leur secrétaire. Allez, bonne journée. N'oubliez pas de suivre toutes les lignes de désir qui se présenteront à vous.